La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons une fois par mois sur cette antenne pour évoquer avec vous un aspect de la mission de régulation que l'ART exerce pour le compte de l'État du Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans l'édition de ce mois, nous allons éclairer votre lanterne à propos des titres d'exploitation de fréquences et de fourniture de services de communications électroniques délivrés par l'Agence de régulation des télécommunications. Il s'agit d'autorisations légales d'exercer, respectivement adaptées aux activités, à la technologie utilisée et aux besoins divers des requérants. Très honoré de vous savoir nombreux à notre écoute. À la présentation, nous sommes Eric Serge Maye-Angwant et Nandi Gerald Eyambe. On this edition, we shall listen to the sub-director in charge of licensing at TRB expound on the procedures for acquiring a license. As a routine, we shall also serve you with informed tips on consumers' protection. This will be on the slot 1515, not leaving out update on the major happenings in and around TRB for the month ending. Let's get started. Welcome back. Licensing serves as the foundation for regulating telecommunication services in Cameroon. The Telecommunications Regulatory Board is tasked with issuing licenses to operators, ensuring compliance with established standards and regulations. In the paper that follows, Linda Ngobison sheds light on the importance of licensing in telecommunications and the key role played by the regulator in issuing these licenses. Her report. In telecommunications, a license is an authorization issued to any individual or legal entity for the establishment and operation of certain electronic communications networks and services. In the Cameroonian telecommunications market, there are two types of licenses: first category licenses and second category licenses. The first category are granted to networks open to the public, while the second category are granted to private networks. According to the December 2010 law governing telecommunications in Cameroon, the Telecommunications Regulatory Board is responsible for issuing licenses and ensuring that these key legal binding engagements taken between the state and telecommunications operators is respectfully implemented. At a basic level, a license permits a telecommunications provider to offer specified equipment, networks, and services. Licensing, however, can control market entry and therefore can be used to shape the market by limiting the number of players or the types of services offered. Licensing can create legal certainty for new entrants where the legal framework is not comprehensive or inadequate. In the case where private property rights may be uncertain, the license can serve as a contract between the government and investors. As a binding contract, it could guarantee exclusivity, ensure due process, as well as impose performance obligations, for example, market penetration or network rollout requirements. Investors might otherwise be reluctant to commit the capital required to roll out new technologies or networks to improve an updated service. Without performance obligations, Cameroon might be unwilling to involve private parties in running the state-owned telecoms market. The importance, therefore, of licensing in the telecommunications market and the key role of the regulator in issuing these licenses cannot be overemphasized. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Merci Linda Ngobesing pour cette belle présentation de la typologie des différents titres délivrés par l'ART et surtout leur utilité pour garantir le respect des textes régissant les communications électroniques au Cameroun. Afin de s'enquérir, entre autres, des procédures réglementaires d'obtention de ces documents auprès de l'ART, Henri Mpondo a interviewé la sous-directrice des licences de l'ART, Patience Ndongo. La parole aux acteurs.
Patience Muriel Ndongo, bonjour. Quels sont les titres que délivre l'agence? Bonjour. Il faudrait partir déjà d'un principe, c'est que l'établissement et l'exploitation des réseaux sur le territoire camerounais est soumis à l'un des régimes suivants: l'autorisation, la déclaration. Sous l'autorisation, nous avons 3 types de titres que sont la concession, la licence et l'agrément. Au niveau des licences, les licences de première catégorie, celles ouvertes au public, les licences de deuxième catégorie, qui sont des licences pour l'exploitation des réseaux privés. Nous avons les déclarations préalables, déclarations simples, et enfin nous avons les agréments. Voilà pour les types de titres. Quelle est donc la procédure classique de traitement d'une demande de titre et quels sont les droits et obligations associés à la détention d'un titre? La procédure, elle est déclinée en quelques étapes. Réception et l'orientation des requérants en vue de la détermination du type de titre. Cela se fait en fonction du service qui va être fourni et de la technologie qui sera utilisée. Ensuite, la mise à disposition des formulaires. Nous avons des formulaires qui ont été conçus qui permettent d'orienter à suffisance les différents requérants sur les types de titres à solliciter et les pièces constitutives pour avoir les 10 titres. Lorsque nous avons procédé à la mise à disposition des 10 formulaires, le dossier est donc constitué en 7 exemplaires pour les licences et en 5 pour les déclarations préalables. Les 10 dossiers sont déposés auprès des délégations territorialement compétentes de l'agence après un paiement préalable des frais d'étude de dossier dans l'un ou l'autre des cas. Et ensuite, nous avons l'acheminement au niveau des services centraux, la direction des licences, de la concurrence et de l'interconnexion, où un accusé de réception est élaboré. Cet accusé de réception ne vaut pas de titre, il faut le mentionner ici. Et une fois l'accusé de réception signé, nous avons un projet de décision portant délivrance d'un récépissé de déclaration préalable qui, elle, est signé par le directeur général. Pour les licences, un projet de décision portant délivrance des dites licences qui est transmis au ministère des Postes et Télécommunications qui a la charge de valider et de signer les licences qui sont délivrées aux différents exploitants de réseaux au Cameroun. Vous qui avez donc une vision large, permettez-moi de vous demander quel type de titres sont les plus demandés? Oh, il faut relever que les récépissés de déclaration préalable sont les titres les plus demandés. Certainement parce que avec l'avènement des terminaux de 3e génération, nous avons la possibilité d'avoir de nombreux services à valeur ajoutée et forcément les consommateurs étant portés vers les 10 services à valeur ajoutée, la demande est donc sans cesse croissante au niveau de ce type de titre. Donc, la simplicité également au niveau de la délivrance est à relever. Voilà un peu ce qui justifie cette recrudescence des demandes de récépissé de déclaration préalable. Madame le sous-directeur, comme tout contrat, les titres que délivre l'Agence de régulation des télécommunications confèrent à leurs détenteurs des droits et des obligations. Quels sont les droits et les obligations associés à la détention d'un titre? Nous allons relever qu'il y a plusieurs obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de titres au Cameroun, mais les plus pertinentes que nous pouvons retenir aujourd'hui, nous avons l'obligation de qualité de service, nous avons l'obligation d'information des consommateurs sur les conditions contractuelles des services auxquels ils souscrivent, nous avons l'obligation de traitement des plaintes des consommateurs pour les plus importantes et bon nombre d'autres obligations qui ne pourraient être déclinées ici aujourd'hui. En termes de droit, il y a lieu de relever que le régulateur doit veiller à la sauvegarde des intérêts et des investissements des opérateurs qui sont des acteurs essentiels, des acteurs clés du secteur des télécommunications. Pour finir, la dernière question que je vais vous poser, c'est quels mécanismes donc ont été mis en place par l'Agence de régulation des télécommunications pour lutter contre les activités sans autorisation et la fraude et quels sont les risques encourus par les contrevenants? C'est une question pertinente. À ce sujet, il faut préciser que le directeur général met un accent particulier à ce que les contrôles soient effectués de manière récurrente, mais également en emphase la nécessité de sensibilisation, de proximité auprès des exploitants, auprès des différents titulaires de titres. C'est d'ailleurs l'un des objectifs majeurs assignés à l'Agence de régulation des télécommunications. Au niveau des risques encourus par les contrevenants, il y a lieu de préciser que ceux-ci s'exposent à des sanctions qui peuvent être des sanctions pécuniaires ou alors administratives. Celles-ci sont déterminées en fonction du manquement qui
qui est constaté et de la gravité du dit manquement. Madame le sous-directeur, merci pour le temps et l'espace que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci. C'est d'ailleurs pour moi une opportunité d'inviter tous ceux qui exercent dans ce domaine et qui jusqu'ici n'avaient pas de titre, qu'ils viennent. L'ART est là, on les attend. Ils auront tout l'encadrement nécessaire pour avoir des titres exercés dans la légalité. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Time good enough, we bring to your notice tips on consumers' protection. This is on our slot 15-15. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. There are basically two ways to deposit a complaint at the board. Physically, that is in person, and electronically. Whatever way the consumer may choose, if physically a complaint is addressed to the Director General of the board, which presumably is supposed to be deposited by the complainant or a representative at the mail service of the board or at the regional delegations upon an acknowledgement. Electronically on the website of the board at www.art.cm, where the consumer will find a standard form on how to proceed with all related information. On another note, the board has set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints, which is opened from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. Monday to Friday to the general public. You are just required to dial 1515 and you will be attended to in both English and French. When complaints are channeled through the above medium, the board now sends it to the Division of Legal Affairs and Consumer Protection for eventual proceedings. The division on her part centralizes the complaints and makes written correspondences to the operators concerned for investigation of the problem raised by the consumer. Whatever the case, the board has a period of 45 days to give an update of the findings. The news. Ange Akuluze Minja nous présente l'essentiel de l'actualité à l'Agence de régulation des télécommunications au cours du mois écoulé. 8 juin 2017, 8 juin 2024. Cette année, après l'arrivée du professeur Philémon Zozam à la tête de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART a publié un ouvrage de 24 pages intitulé « Flashback 2017-2024 ». Ce magazine richement illustré plonge le lecteur dans les premiers pas du directeur général à l'agence et dévoile les réformes audacieuses qu'il a mises en œuvre ainsi que les moments clés et événements marquants de son action. Le document est disponible en ligne sur notre site web www.art.cm. Bonne lecture par anticipation et laissez-vous emporter par ce voyage à travers 7 années d'innovation et de transformation. Un séminaire de formation s'est ouvert ce jeudi 20 juin 2024 à l'immeuble Platinum sur le thème « Gestion des premiers secours ». Pendant 2 jours, 35 personnels de l'ART ont participé à ce séminaire couplé des séances de dépistage clinique et paraclinique des facteurs de risque cardiovasculaire. L'importance de ce séminaire est de prévenir les maladies cardiaques, sensibiliser et éduquer le public, améliorer les compétences en matière de premiers secours et promouvoir la santé globale. Une session du comité de veille pour la protection des consommateurs a eu lieu ce lundi 10 juin 2024 à l'immeuble Platinum. L'ordre du jour portait entre autres sur l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la dernière réunion du comité de veille et le point sur les actions menées par les structures participantes. Le comité de veille est un groupe de travail mis en place de façon permanente au sein de l'ART afin de communiquer les initiatives des différentes unités visant à garantir un environnement favorable à la préservation des droits des consommateurs dans le domaine des communications électroniques au Cameroun. C'est sur cette note d'actualité que nous concluons cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Retrouvez les informations utiles sur notre site internet www.art.cm et suivre notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communication arm of TRB under the coordination of Jean-Irene Kodo, supervised by the Director General, Professor Philémon Zozam, and co-presented by Eric Serge Maye Angwand and myself, Gerard Nanji Eyambe.
in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Thanks for your priceless attention. Bye.